L'application des marques d'atelier a été suspendue pour les pièces datées de 1965 à 67 dans le but de décourager les spéculateurs qui étaient accusés à tort d'être responsables d'une pénurie de pièces de monnaie à l'échelle nationale à peu près à la même époque. Alors que la plupart des coupures ont été frappées dans plusieurs monnaies au cours de ces années, les demi-dollars en circulation datés de 1960, 519, 66 et 1967 ont été produits exclusivement à la monnaie de Denver. Presque toutes les moitiés datées de 1965 ont été frappées au cours des 7 premiers mois de 1966 et n'ont été mises en circulation qu'en mars de la même année. La plupart des demi-dollars Kennedy datant d'avant 1971 ont été thésaurisés, bien que les numéros argentés de 1965 à 69 aient été suffisamment diffusés pour être facilement disponibles dans un état légèrement usé. Les moitiés de 1965, bien que très courantes et non portées, se trouvent rarement dans les grades supérieurs. Même au niveau MS-66, l'offre de pièces certifiées est inférieure à la demande des collectionneurs avancés. Les variétés sont peu nombreuses pour cette date et la plupart sont très mineures. Les pièces d'un demi-dollar en argent d'avant 1965 offrent plusieurs avantages. Premièrement, ils sont nettement plus petits que les produits de une ce qui les rend idéaux pour le troc dans le cadre de transactions plus petites. Deuxièmement, comme les lingots d'or, cette forme d'argent offre une faible prime par rapport au prix de l'argent sur le marché au comptant. La valeur marchande de l'argent usagé est souvent très proche de la valeur réelle de fusion des pièces. Les investisseurs peuvent obtenir plus d'onces d'argent pour tout ce qu'ils envisagent de dépenser en choisissant un demi-dollar en faveur d'alternatives plus coûteuses. Troisièmement, ils ont cours légal aux États-Unis, mais seulement pour la valeur nominale de 0,50 dollars. Même si ce serait une très mauvaise idée de dépenser ces pièces pour leur valeur nominale, leur statut de monnaie légale soutenu par le gouvernement américain suscite une mesure de confiance qui pourrait être importante lorsque vient le temps de les vendre ou de les échanger. Enfin, les sacs de pacotille en argent sont achetés et vendus en quantité énorme et sont donc très liquides, faciles à acheter et à vendre. Les demi-dollars en argent sont comptés à la machine dans les sacs lorsque la commande d'un client est validée pour être emballée et expédiée. Les médailles d'argent peuvent accueillir des commandes commençant par 5 dollars, d'une valeur nominale de 10 pièces, des sacs de pièces d'argent de 10 sous et de quart sont disponibles en plus d'un demi-dollar et leur prix est généralement encore plus bas, ce qui fait du coût et de la valeur des pièces un excellent choix pour ceux qui cherchent à dépenser moins, tout en obtenant de l'argent, ou un excellent choix pour les collectionneurs de pièces car vous pouvez les acheter en gros, vous offrant ainsi une variété de dates. Les demi-dollars. Kennedy de 1965 ont une valeur à la fois en tant que pièce numismatique et en lingots d'argent. Demi-dollar Kennedy de 1965, valeur nominale de 0,50 dollars. Composition 60% de cuivre, 40% d'argent. Marque d'atelier. Aucune autre série d'un demi-dollar n'a été frappée cette année. La valeur de cette pièce en circulation vaut au moins son poids en argent. La valeur de l'argent fondu pour cette pièce est de 3,71 dollars. Cette valeur de fusion est calculée à partir du prix au comptant actuel de l'argent de 25,08 dollars l'once. La plupart des demi-dollars Kennedy à vendre sont hors circulation. Les collectionneurs ont conservé ces pièces dès leur sortie, de sorte que la plupart d'entre elles n'ont jamais été en circulation. Le demi-dollar de 1965 sans marque d'atelier vaut environ 6 dollars à l'état non circulé, avec une note de MS-63. Les pièces non circulées d'une qualité MS-65 peuvent se vendre environ 75 dollars. Aucune pièce d'un demi-dollar n'a été frappée cette année. Cliquez ici pour rechercher 19,65 dollars, demi-dollar, sur le système de notation Amazon.